OK, Olivia. Alors, un premier problème de dilution. Cette fois-ci, je t'ai pas fait d'exercice à faire par toi-même. Je veux que tu puisses te rendre aux exercices que je vais t'avoir envoyés rapidement parce qu'on est quand même rendu à pas beaucoup de temps avant ton examen. J'ai encore des problèmes avec le focus. Alors, c'est bon, on est parti. Donc, le problème nous dit il faut préparer une solution qui a une concentration de 2,4 g par litre de NaCl à partir de 350 ml d'une solution de NaCl à 12,7 g par litre. Quel sera le volume de solution préparée? Alors là, pour arriver à identifier que c'est une dilution, un des indices, c'est que tu vas avoir deux concentrations et deux volumes. On te donne un. Donc, ça ici, c'est une concentration. Ça aussi, c'est une concentration. Des millilitres, c'est un volume. Puis, on te demande quel sera le volume. Donc, tu as vraiment deux concentrations et deux volumes. Ça veut dire que c'est une dilution. Donc, C1, V1 est égal à C2, V2. Là, il faut qu'on identifie, super comme il faut, notre C1, notre V1, notre C2, notre V2. Pour que tu sois bien sûr, là, quand on parle de C1 et de V1, on parle de la solution concentrée. Ah, vraiment, hein? OK. Puis, quand je parle de C2, V2, ben là, je parle de ma solution diluée. Ou de la solution qu'on a préparée. OK? Concentrée, c'est celle qui a la concentration élevée et le volume petit. Diluée, c'est celle qui va avoir une petite concentration et donc un grand volume. Alors, on va maintenant venir identifier nos affaires. Donc, il faut préparer une solution. Il faut préparer. Ça, c'est de l'information sur ta solution diluée. Donc, ici, ton 2,4 g par litre, c'est ta concentration diluée, donc ton C2. À partir de, là, on est en train de donner de l'information pour la concentration, la solution concentrée. Donc, C1, V1. À partir de 350 ml, donc ça, c'est un volume. Puis la concentration, elle est plus grande, donc c'est concentré, et elle est de 12,7 g par litre. La question, quel sera le volume de la solution préparée? Donc, ce qu'on cherche, c'est V2. Ça revient à isoler, dans l'équation qui est ici, notre V2. Donc, C1, V1 est égal à C2, V2. Mon V2 va donc être égal, excuse-moi, on va faire ça comme il faut, là. Mon V2 va donc correspondre à C1, V1 divisé par C2. N'est-ce pas? Je viens d'isoler la variable que je recherche. Et là, je vais pouvoir remplacer. Donc, mon C1, 12,7 g par litre. Mon V1, j'en ai pris 350 ml. C1, V1. Mon C2, 2,4 g par litre. Donc, ça s'annule. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste des millilitres. C'est bon, ça correspond à un volume. Ça veut dire que je suis en train de faire mon calcul
d'une façon qui est minimalement logique. Donc, je me tasse un petit peu. On va essayer de tout rentrer ça, là. Ouais, OK, ça rentre à peu près. OK. Donc, ma calculatrice, 12,7 qui multiplie 350 et je divise par 2,4. 1852. Donc, ça va me donner 1852 millilitres. Est-ce que ça a du bon sens? Ben oui, j'ai dit que ma concentration allait être plus petite, puis que mon volume allait être plus grand. 1852, c'est plus grand que mon volume de départ de 350 millilitres. C'est bon? Donc, c'est vraiment ça la difficulté quand on a un problème de dilution, c'est d'identifier notre C1, notre V1, notre C2, notre V2. Tu vas avoir 3 exercices à faire. Je vais te donner une autre démonstration dans la prochaine vidéo. Puis ensuite, tu pourras faire les exercices.